Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous parler de comment détecter la fin d'un mouvement ou l'atténuation de la puissance d'un mouvement grâce à un système qu'on va nommer le système de niveau 1D et 3. C'est un système qui a été découvert par un trader très connu, il se nomme Steve Morrow. J'ai trouvé que c'était un concept intéressant parce que si je vous ai parlé je vous ai déjà dit que nous tradons la liquidité. Et quand on attend puissance, c'est qu'il y a de la liquidité ou faiblesse, c'est qu'il y a là-dedans de la liquidité. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que, désolé, les marchés, il a un niveau là de débit du mouvement. Et puis après le début du mouvement, il va y avoir trois phases. Il va y avoir trois phases. La première phase, deuxième, et après il y aura la troisième phase. Arrivé à la troisième phase, donc il n'y aura pas assez de puissance pour que les marchés puissent monter. Et c'est à la troisième phase que vous pouvez chercher, et vous pouvez chercher soit à shorter les marchés à la baisse, ou à la hausse, ça dépendra de comment s'est formé les phases. Peut-être les phases se sont formées à la baisse, ainsi de suite. Et à la troisième phase, vous allez chercher un niveau là pour soit acheter ou soit le vendre le marché. Et si en plus, si la troisième phase se trouve sur un niveau de point of interest d'un PY ou d'un order block, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher seulement confirmation dans la troisième phase. Et puis, vous allez pouvoir vendre les marchés. Parce que c'est que si vous le remarquez bien, les retail, donc beaucoup de traders ont plus tendance à prendre des positions au milieu des mouvements. Mais ils ne prennent pas des positions au début ici. Alors, les institutionnels, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas permettre à ces gens-là de pouvoir donc bénéficier. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer, donc parce que la psychologie du trader, ils prennent souvent des trades en retard. C'est pour cela que je dis que cette stratégie-ci, ça va un peu vous aider à ne pas aussi prendre des signaux en retard. Par exemple, si nous sommes arrivés à la deuxième phase que vous voyez, dites-vous, j'ai raté l'opportunité, j'atteins une autre opportunité. Parce que à la troisième phase, c'est sûr que le marché va retourner, prendre peut-être les stop loss qui étaient ici, et puis remonter. Et pour ces concepts-là, vous allez remarquer très souvent. Ça se passe très souvent. Vous allez voir, vous pouvez même prendre position à ce niveau ici. Vous remarquez le marché qui est en train de monter, Arrivé à un certain niveau, vous croyez que ça allait remonter, vous voyez un gros signal qui revient vers ce niveau même ici. Vous voyez? En revenant vers ce niveau-là, vous allez voir, il va encore se former il va y avoir beaucoup de manipulations, des break-up blocs, et puis le marché va continuer sa hausse. Donc, cette stratégie-ci va un peu vous aider à détecter ce genre de niveau où le marché peut potentiellement retourner. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez compter trois phases. Première, deuxième, ou troisième. Ne prenez plus position à la hausse, mais cherchez à vendre les marchés plutôt. Je ne dis pas que cela se fait tous les jours. Il arrive des cas où il y a ce qu'on appelle prolongation de la phase 3. Ça fait comme ça, ça continue. Et puis, après, le marché peut descendre ou ça peut arriver à la deuxième phase. Et puis, le marché descend. Et ce que vous allez faire, essayez un peu d'observer. Essayez un peu d'observer les mouvements, comment ça évolue, si c'est rapide ou si c'est pas rapide, ainsi de suite. Vous voyez qu'il y a trop de bougies. Vous allez remarquer un peu que donc il n'y aura pas assez de bougies, c'est après la deuxième phase. Mais si vous remarquez que même à la deuxième phase, il y a beaucoup de bougies, faites un peu attention parce qu'on peut on peut faire la troisième phase et évoluer un peu, et c'est après que le marché va descendre. Parce que je vous avais expliqué que pour qu'un mouvement puisse se faire, il doit y avoir de la liquidité. Mais imagine-toi un mouvement comme ça.
ils sont montés, ils ont commencé à manipuler les marchés pour avoir de la liquidité. Ils montent encore, ils manipulent pour avoir de la liquidité. Donc ici, ils ont assez manipulé et ils ont laissé des ordres bloqués là-dedans. Mais pour cela, avant de continuer la hausse, ils vont faire quoi? Ils vont venir fermer tous ces ordres-là et continuer la hausse. En même temps, profiter aussi pour manipuler ceux qui ont pris ici et mettre les stop loss là-bas, visant par exemple les niveaux donnés là-bas. Bon, on va voir un peu un exemple sur les marchés réellement, que nous voyons toujours des exemples. On n'est pas là seulement pour parler. Voilà. Regardez un peu ce qui s'est passé. Observez. Observez très bien ce qui se passe là. Là, on zoome un peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà, on avance. On avance un peu rapidement. Je ne sais pas si vous remarquez bien. Ici, nous avons eu le début du mouvement. Le marché est monté. Ici, on a eu la première phase. Deuxième phase. On peut encercler cela. Voilà, première phase. Deuxième phase, vous pouvez les nommer. Et là, nous avons la troisième phase. Moi, déjà, ce niveau-là, je vais faire attention. Et en plus, ce niveau-là correspond à un niveau-là. À un niveau d'un POI. Si vous zoomez là-dedans, vous allez voir qu'ici, il y a un point of interest. Il y a des ordres blocs là-bas. On peut avancer. Voilà. Voilà. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une manipulation ici dessus. Et là, nous avons formation d'un mitigation block. Un mitigation block. Moi, je pouvais déjà prendre position à ce niveau ici. Mettre mon stop au-dessus là-bas pour viser probablement le début du mouvement ou un peu là. Dans la respiration de 4, quelque chose de bon. Voilà. Le marché a continué à avancer. À ce niveau-là, on serait déjà en break-even. Voilà. Serait déjà en break-even. Serait déjà en break-even. Donc, cette position-là, on n'aura pas perdu. On n'aura pas perdu de trade. Alors, les marchés ont avancé. Donc, les mouvements continuent. Les mouvements continuent jusqu'à ce niveau ici. À ce niveau-là, il y a un POI. Il y a un POI, c'est qu'on peut se dire que le marché a fait les 3 phases.
la première, deuxième phase, troisième phase. Et puis, comme vous voyez par exemple ici, il y avait beaucoup d'impulsions, je vous ai dit dans ce sens-là, faites attention, le marché peut continuer. Voilà. Et c'est ce qu'a fait le marché. Le marché a fait cela. Et arrivé à ce niveau ici, moi je pouvais prendre notre position parce que là, je vois qu'il y a formation d'un breaker block. Il y a des indices. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ces vidéos, ils peuvent aller voir. Et le marché est revenu pile poil dans l'imbalance ici. Et là, je pouvais déjà prendre ma position là-bas et mettre mon stop un peu au-dessus. Notre premier trade, comme vous le voyez, n'est pas passé, mais on était déjà en break-even. Et regardez ce qu'a fait le marché. Regardez ce que le marché fait. Voilà. Ici, un trader avisé pouvait voir que ça c'est encore de l'indice et pouvait attendre que le marché retourne vers ce niveau ici et prendre une autre position à ce niveau ici de mitigation block. Donc moi j'allais prendre une autre position en disant bien sûr les risques. Parce que mon trade ici aurait déjà sorti vers ce niveau à 1%. Alors j'aurais pris un autre trade à ce niveau-là. Regardez ce qu'a fait le marché. Marché descendu. Voilà. Et quand le marché descend, vous pouvez toujours calculer. Voilà, on a pris notre take profit. Quand le marché est en train de descendre, vous pouvez déjà, par exemple, le début du mouvement, c'était à ce niveau ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Première phase, deuxième phase, troisième phase. Là, si je suis là, je ne peux pas encore prendre parce que je sais que le mouvement peut probablement monter. Je vais chercher plutôt à prendre une position. Alors, c'est en plus, on était arrivé sur notre niveau. De POI. Voilà. Vous pouvez le voir, ça ne tient pas toujours. Quand vous voyez que le marché a continué à descendre, vous allez plutôt commencer à compter les phases à partir d'ici. Première, deuxième, et puis là je vois une troisième phase qui est en train de se former. Donc à ce niveau-là, vous pouvez chercher à prendre une position. Alors, comme vous le voyez. Donc les phases sont très pertinentes en trading. Vérifiez souvent les phases pour bien trouver les bonnes phases pour ceux qui font du trading. Vérifiez dans les inner. Dans les inner, vous pouvez utiliser notre stratégie. Les phases, vous pouvez compter ça comme les sessions asiatiques. Là, il y a les sessions asiatiques, vous prenez ça comme des phases. Vous voyez, première phase, deuxième phase, troisième phase.
J'ai pas pris ça parce que je vois que les sessions sont à côté. Et à la troisième phase asiatique, les marchés descendent. Même chose qui s'est passé ici. Première, deuxième, troisième phase, puis le marché est monté. Le marché est monté. Vous pouvez prendre première phase comme tout ça. Et le début du mouvement à ce niveau-là. Vérifiez souvent dans les 1 heure, même aussi dans les 15 minutes. Et vous allez devoir trouver ces phases-là. Voilà. Je crois que cette vidéo aura aidé une personne et ça va vous aider à ne plus faire des erreurs, à ne pas prendre des mouvements qui sont finis ainsi de suite. Abonnez-vous, nous mettons toujours notre lien dans la description pour ceux qui veulent nous rejoindre. Merci à tous et à la prochaine vidéo.